Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Live. 15 minutes d'infos sur Paris et sa région, on sait tout de suite. Et on démarre par les titres de ce jeudi 6 janvier. L'arrivée d'Autolib, Excalibur au Stade de France ou encore un nouveau grand magasin parisien, nous ferons le point sur des événements à ne pas manquer en 2011. Comme chaque année, les stars se mobilisent pour les enfants malades. Le lancement de l'opération Pièce jaune a eu lieu cette semaine à l'hôpital de Bray. À quelques semaines des Energy Music Awards, M. Pokora remplit l'Olympia fin décembre. Nous avons rencontré le chanteur qui fait son grand retour. C'est un spécialiste de l'illusion, Laurent Beretta est à l'affiche du théâtre Trévise. Nous vous emmènerons dans les coulisses de son spectacle. Et enfin, côté météo, les températures remontent, mais la pluie s'installe sur l'île de France. Nous ferons un point complet à la fin de cette édition. 2011 sera riche en événements. Je vous propose comme chaque soir cette semaine de faire un point sur quelques grands rendez-vous à ne surtout pas rater cette année. Après les concerts, le sport ou le théâtre, on va parler d'événements inclassables mais aussi incontournables comme l'arrivée d'Autolib à Paris. Allez, rencontre avec Alexandra Lémy. Laurie et Christian Carambeu ont lancé ce mercredi la 22e campagne de collecte des pièces jaunes aux côtés de Bernadette Chirac. La présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France souhaite relancer une collecte en baisse de 15% en 2010. Pour y parvenir, elle récoltera des e-pièces jaunes sur Internet et elle pourra compter sur son nouvel ambassadeur de charme, Christian Carambeu. Les fans de David Douillet devront se faire une raison. Le nouvel ambassadeur de la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, c'est Christian Carambeu. Le champion de foot remplace le champion de judo devenu député des Yvelines. Reste à savoir s'il fera mieux que son prédécesseur. Un défi de taille qui n'effraie pas l'intéressé. Pour moi, c'est un challenge. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il a beaucoup donné. J'espère faire autant. Depuis 1990, les sommes collectées ont permis de construire 41 maisons d'accueil pour les parents d'enfants hospitalisés. La prise en charge de la souffrance des jeunes est aussi l'un des objectifs de la Fondation. 42 maisons des adolescents ont déjà été créées. L'objectif est d'en ouvrir une par département. Il y a toujours des enfants dans les hôpitaux. Il y a encore plein de choses à faire pour améliorer leur confort, pour essayer de faire en sorte que ce séjour se passe un petit peu mieux. Et donc voilà, tant qu'il y aura des choses à faire, je pense qu'on sera là. Avec 3 500 000 euros récoltés en 2010 contre 4,1 millions en 2009, l'opération Pièce jaune est en perte de vitesse. Du coup, Bernadette Chirac a dévoilé son nouveau plan pour relancer la collecte. Après les réseaux sociaux investis en 2010, le leader de la vente en ligne, Price Minister, incitera les internautes à déposer des e-pièces jaunes dans leur panier. Nous sommes entrés dans un monde où les nouvelles technologies sont très importantes. C'est du commerce électronique. Nous aussi, nous devons franchir ce pas. Et nous pensons qu'il est appelé à un bel avenir. Pour ceux qui ne seraient pas adeptes du commerce en ligne, il est toujours possible de déposer ces pièces jaunes dans les tirelires des postes et des boulangeries. Vous pouvez aussi vous procurer ce tracteur, un modèle unique mis en vente à 10 000 euros. Et puis le train des pièces jaunes fera son traditionnel tour de France. Il s'arrêtera cette année à Chartres, Nancy, Besançon et Nice. Allez, on passe à la musique avec un artiste qui espère être récompensé aux Energy Music Awards le 22 janvier prochain. M. Pokora est revenu sur le devant de la scène avec son nouvel album Mise à jour. Après Bercy, il y a 2 ans, le Strasbourgeois a régalé ses fans à l'Olympia. Le tout sous l'œil de ses amis, parmi lesquels on retrouve le tennisman Gaël Monfils. La Pokora Mania, c'était boulevard des Capucines dans le 9e. Regardez. Des hordes de jeunes filles qui crient. D'autres qui chantent à tue-tête. Tout ce que tu laisses, c'est juste une photo de toi, juste une photo de toi, juste une photo de toi. L'assurance qu'elle dégage, j'aime aussi lorsqu'un sourire se dessine sur son visage. Vous êtes bien au concert d'M. Pokora, le jeune chanteur R&B s'est produit pour les fêtes sur la scène de l'Olympia devant des fans prêts à tout pour voir leur idole. Je viens de la Norvège pour Matt Pokora. Juste pour lui? Juste pour lui. Ça fait combien de temps que t'attends? Ça va plus de... Je suis là depuis 11h. Depuis 11h du matin? Oui. Concert, dédicace, on est là où il est, on le suit et on est présente depuis 7 ans maintenant. Et il n'y a pas d'âge pour commencer à apprécier le chanteur. Tu sais que le concert il se passe derrière toi? Oui. Ça fait combien de temps que t'attends? Plus de longtemps, j'ai attendu ça pendant, je sais pas, très longtemps. Plusieurs jours? Oui. On a un beau public, il y a du monde, c'est la seule date parisienne. Il y a la famille, les proches, la presse, il y a tout le monde, donc je veux que la bonne entente entre nous se traduise sur scène devant les gens. On se regarde, on kiffe ensemble, on donne tout ce qu'on a. Ce soir, on finit sur les rotules.
Le jeune prodige du R&B a effectivement fini sur les rotules, chant, danse calibrée. Il a tout donné pendant près de 2 heures. À tout juste 25 ans, c'est la 2e fois qu'il foule les planches du célèbre music hall. De bon augure avant une année 2011 chargée. Il y a la promo à l'international parce que l'album sort en anglais aussi, la version anglaise au mois de mars. Donc on va partir en promo en Mexique, Finlande, Allemagne, Pologne, Suède, tous les pays où ça avait bien marché sur le précédent album anglais. Et puis aussi, déjà, on va commencer l'année avec les Energy Music Awards. J'ai la chance d'être nominé dans la catégorie artiste masculin de l'année aux côtés de gros artistes, mais qui sont aussi avant tout mes potes comme Christophe Maé, Grégoire, David Guetta. Donc ça va pas être évident, mais j'espère que les gens vont voter en masse pour que j'ai une petite chance. Réponse le 22 janvier, Matt Pokora fera aussi prochainement une tournée dans toute la France. Le nouveau single de Johnny qui sort lundi, Christophe Lambert qui se met à l'écriture et Catherine Deneuve en version royale dans le prochain Astérix. Toute l'actu des stars, c'est dans le Paris People et c'est tout de suite. Les fans de Johnny l'attendaient avec impatience. Le nouveau single du plus célèbre des chanteurs français sera disponible dès lundi en téléchargement légal. Le morceau s'appellera Jamais seul. Ce sera aussi le titre du nouvel album de Johnny qui devrait sortir le 28 mars. Un opus composé en partie par Mathieu Chédid. Quant au grand retour de Johnny sur scène, il est prévu en mai 2012 à Montpellier. La star devrait aussi investir le Stade de France pour 3 concerts au mois de juin 2012 à l'occasion de ses 69 ans. On connaissait l'acteur, Christophe Lambert est aussi désormais écrivain. Le compagnon de Sophie Marceau publiera le 24 février La fille porte-bonheur. Ce sera l'histoire d'un pianiste virtuose bouleversé par un drame familial. Sa rencontre avec une jeune femme va lui permettre de retrouver goût à la vie. On termine avec un casting boosté à la potion magique. On en sait un peu plus sur le nouveau Astérix. C'est Édouard Baird qui incarnera le célèbre héros gaulois. Gérard Depardieu rempile en Obélix, tandis que Catherine Deneuve jouera la reine d'Angleterre. Fabrice Lucchini ou encore Valérie Lemercier seront aussi à l'affiche. Le film sera tourné en 3D. Les premières prises sont prévues au mois d'avril entre la Hongrie et l'Irlande. Quant au scénario, on sait que le film s'inspirera de 2 albums, Astérix chez les Bretons et Astérix et les Normands. Il jouera notamment sur le fossé culturel entre les Français et les Anglais. Allez, on enchaîne avec l'une des images du jour, celle de l'acteur britannique Michael Caine recevant de la main de Frédéric Mitterrand la médaille de commandeur des arts et des lettres. La cérémonie a eu lieu au ministère de la Culture devant une 50aine d'invités, parmi lesquels son épouse, l'ex-top modèle d'origine indienne Shakira. Particulièrement ému, l'acteur de 77 ans a rappelé qu'il était venu tenter sa chance à Paris au tout début de sa carrière. Une carrière qui lui a notamment permis de remporter 3 Golden Globes et un Oscar. Et puis toujours en cinéma, un autre grand acteur sera bientôt à l'honneur en France. On a appris aujourd'hui que Robert De Niro serait le président du 64e Festival de Cannes. Rendez-vous du 11 au 22 mai sur la Croisette. Mélanger la magie et la danse, c'est le parti pris de Laurent Beretta. Je vous propose de découvrir les coulisses de son spectacle étonnant où la gestuelle et les effets visuels se succèdent pendant plus d'1 heure. C'est au Théâtre Trévise tous les lundis jusqu'au 31 janvier. Regardez. Sur les planches du Théâtre Trévise, Laurent Beretta nous offre un voyage lyrique aux confins de la magie et de la danse. Mais derrière le rideau et la féerie, dans l'ombre, s'agite le monde des fourmis. Avec Laurent Beretta, c'est toute une équipe de techniciens et accessoiristes qui s'activent pour que le spectacle reste calibré au millimètre. Ouais, les piles sont neuves là. Tu peux me le faire que ça tape un peu aussi là. Et c'est ainsi que la magie se dissout dans le jargon technique. Le fly de la lévitation, tu pourras me sortir les accessoires? On a cogité, hein. On y a passé plus d'1 heure à faire le Tetris, enlever les bouts, tasser, ranger, déplacer. Là, c'est ce qu'on appelle la mise, c'est-à-dire l'installation de tout le matériel sur le plateau. C'est bon, Sofiane, tu peux le... 4 heures de préparation pour tous les accessoires, pour tout vérifier. J'ai des checklists pour ne rien oublier. La préparation minutieuse de chaque petit objet. La minutie, il en est aussi question lorsqu'il faut calibrer le timing de chaque action. Pas de place pour l'improvisation. Dès que j'entends le tagadagadak, je déclenche. Donc tu déclenches et donc tu peux baisser. Non, laisse 1 seconde, après elle peut baisser automatiquement. Là, on s'affaire pour calibrer le numéro phare du spectacle. Laurent est très pointilleux. Ce numéro, c'est sa grande fierté. Plusieurs choses. C'est une très vieille illusion qui s'appelle le rêve de l'artiste et qui a été créée au 19e siècle. Et je lui ai dit que je voulais faire cet effet-là
mais avec une surprise en plus, une surprise supplémentaire. C'est un numéro qui est unique, il n'y a personne d'autre qui le fait et personne d'autre qui peut l'acheter, donc parce qu'on l'a créé. Moi j'ai apporté l'idée, lui il a apporté les solutions et après c'est lui qui a fabriqué pour le rendre possible. Mais comment on devient inventeur de tours de magie? Je peux pas vous dire, il n'y a pas d'école. J'adore faire du modèle réduit. Et ça, mine de rien, c'est un plus dans le CV. Le modélisme, ça t'a aidé notamment à fabriquer des mécanismes secrets utilisés dans le tableau. C'est pas le tout, le show c'est pour dans 2 heures et il reste une autre machine à mettre en route, le corps, et là aussi, on ne plaisante pas. C'est pour mettre la concentration dans les mains. Mais après, c'est aussi pour mettre de l'influx nerveux dans les mains pour qu'elles soient vraiment très réactives tout de suite. Tout est prêt, reste encore à savoir si les mains du public vont elles aussi se lâcher. Allez, on termine cette édition avec une météo complète signée Claire Stenner. Douceur ne rime pas forcément avec splendeur, en tout cas on est loin de parler de splendeur du ciel. D'ailleurs il écope d'un 11 sur 20, oui c'est pas mal, mais parlons franchement, le temps est pourri. Même chose l'après-midi, les gouttes se reproduisent. Alors si vous n'avez pas le moral, un conseil, ne mettez pas le nez dehors. Le thermomètre lui grappille des degrés, on passe à 12. RAS en soirée, le ciel garde non pas ses habits de lumière, mais son manteau gris et ses 12 degrés. Ce qui rassure tout Parisien qui se respecte, c'est évidemment de savoir si la capitale est la seule dans l'ombre. Eh bien non, on est tous plus ou moins dans les nuages. Le mercure aussi, on peut même préciser qu'il perd la tête, à s'emballer autant jusqu'à 14 degrés à Bayonne. On a tout à envier pour un mois de janvier, tout enfin presque, car c'est loin de rimer avec beau temps. L'après-midi, les nuages balancent des ondées sur une bonne partie du pays, à la recherche du soleil perdu. Ne cherchez plus, il est au sud-ouest. Et tout ça pour faire rougir le mercure. Paris gagné, il fait 18 degrés à Anglette. Côté prévision, les nuages jouent, on l'espère, leur dernière carte dimanche. Et ils ne sont pas les seuls, la pluie les accompagne bien évidemment. Aïe, c'est aussi le dur retour à la réalité l'hiver, les températures chutent. J'en connais un qui risque d'être grognon à la Saint-Raymond. Allez, gardez le sourire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain en direct à partir de 18 h pour un nouveau live. Excellente soirée à toutes et à tous sur Énergie Paris, bien sûr.